Je me suis fait virer du groupe Facebook qui me faisait mes premiers euros. J'ai mis à peine 2 semaines à buter la poule aux œufs d'or. C'est en gros le temps qu'il a fallu au modérateur pour capter mon petit manège. Il m'a attrapé, il m'a kické, ça. Aujourd'hui, je peux le dire avec le recul, j'ai vraiment fait le con, j'ai vraiment pas été malin. Aujourd'hui, ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo, c'est comment j'ai réussi à me faire connaître sans avoir de réseau en partant de zéro et en utilisant uniquement Facebook. Je te partage mes victoires, mais aussi les énormes conneries que j'ai faites. Allez, c'est parti. Allez, rapidement le contexte. J'ai une cible bien identifiée, les infirmières qui veulent démarrer en libéral. Leur douleur que je connais par cœur. Elles veulent quitter l'hôpital, mais elles ont peur de se lancer. J'ai une offre bêta de l'hôpital vers la liberté, donc c'est de la balle. Mais en fait, le problème, c'est que personne ne me connaît. J'ai pas d'audience, je n'ai pas de réseau, et surtout, je suis une pince. J'ai aucune envie de dépenser 1 euro dans la communication. Et le problème, c'est qu'une infirmière qui ne me connaît pas, elle m'achètera jamais rien. Je peux avoir la meilleure offre du monde. Si personne ne la connaît, ça sert strictement à rien. Mon seul job maintenant, c'est qu'on puisse m'identifier comme le mec qui aide les infirmières à débuter en libéral et qui sait exactement comment ça se passe. Mais mon premier réflexe, c'est de me dire, ah, mais attends, il me faut un logo et un nom qui pète. Ouais, bien sûr, comme si c'était ça qu'elle allait décider le choix de l'infirmière de bosser avec moi. Bon, quoi qu'il en soit, je trouve mon nom, installation infirmière libérale. Hyper simple, en plus le nom de domaine est libre, en avant Guingamp, j'achète, c'est parti, merci, au revoir. Derrière, je vais sur Canva et je commence à essayer un logo, je teste différentes versions, je montre à ma femme, on choisit ensemble. Mais dans la vraie vie, tu crois que c'est parce que mon logo est joli qu'une infirmière va me choisir? Bien sûr que non. Néanmoins, le logo ne sera pas inutile et ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi il m'a servi. Ne passe pas 3 semaines à faire ton logo. De toute manière, il plaira jamais à tout le monde. Tu auras toujours des gens pour te dire ah ouais, moi j'aurais plutôt fait comme ça, ah là je l'aurais plutôt vu comme ça. Ouais, ok, super, mais on s'en fout. Tu fais quelque chose de propre qui te plaît et tu avances. Ensuite, j'ai fait un site web avec des articles sur toute la partie administrative. Je sais pertinemment que le référencement naturel va prendre beaucoup de temps et que ça va rien me rapporter à court terme. Personne m'a demandé de faire ce site et en vrai, j'en avais pas vraiment besoin pour commencer à vendre. Mais moi, j'en avais viscéralement envie. Ça m'a permis de me sortir tout ce que j'avais dans la tête et surtout de le mettre en ordre. Et puis sans m'en rendre compte, finalement, ça m'a également servi à ne pas connaître le syndrome de la page blanche sur Facebook. Je me suis servi du contenu écrit dans mes articles pour le recycler et faire du contenu pour mon Facebook. En plus de cela, quand quelqu'un se renseigne sur moi, il voit qu'il y a un vrai site derrière, ça assoit ma crédibilité. 2 ans plus tard, lorsque mon acheteur m'a acheté le business, il m'a avoué qu'il avait aussi acheté le business parce qu'il y avait toute la structure qui allait autour, notamment le site web, le logo, etc. Donc le site ne m'a pas ramené mes premiers euros, clairement. Mais il m'a aidé à structurer mon idée, mes contenus, à être crédible. Et plus tard, en fait, il m'a aidé aussi tout simplement à revendre le business. Une fois que j'ai fait ça, je retourne sur Facebook et dans mes groupes d'infirmières libérales. Et alors là, attention, grande masterclass du bourrinage à ne pas reproduire chez vous. Il y a notamment un énorme groupe d'infirmières. Plus de 20 000 infirmières présentes dans le groupe. Tous les jours, j'ai une question du type « Bonjour, je débute en libéral et je ne sais pas comment faire. » Et là, attention, tada, Super Mathieu arrive. En commentaire, salut, si tu veux débuter en libéral, il faut que tu commences par la caisse, et puis par ci, et puis par ça, tadadadadada. Si tu veux, contacte-moi, je pourrais t'aider. Sauf que, à force de le faire tous les jours, le modérateur, l'admin du groupe ou je sais pas quoi, mais il m'a grillé. Et il m'a pris et il m'a dit bye bye Tevnio. Je me suis fait kicker du groupe. Comment je l'ai vu? Un matin, comme tous les matins, avec mon café, je voulais me connecter sur le groupe et lorsque j'ai cliqué dessus, page indisponible. C'est en me rendant sur le groupe avec un autre profil que j'ai capté que je m'étais fait virer. Mais en même temps, je suis pas malin. Le groupe en question, il a été créé par un éditeur de logiciels spécialisé pour les infirmières libérales. Et Tevnio, il allait chez eux pour chasser, tranquille. À un moment donné, les mecs, logiquement, ils m'ont foutu dehors à coups de pied au cul. Sauf que moi, à ce moment-là,
mais je suis au fond du seau. Parce que les premiers prospects que j'ai réussi à attraper, les premiers euros que j'ai réussi à gagner, bah ils étaient issus de ce groupe. Je me rends compte que je me suis saboté, mais comme un ouf. On peut pas faire plus haut niveau de sabotage. Après avoir pleuré, je comprends deux choses. Tout d'abord, ne viens pas vendre chez les autres. Tu détestes quand un mec vient te taper à ta porte pour dire hey, salut, achète-moi un truc. Mais fous-nous la paix, mec. Nous, on t'a rien demandé, en fait. Dégage. Donc, je change complètement ma manière de faire. Dans les groupes, je vais simplement commenter et donner de la valeur. Pas plus. Pas de contacte-moi, pas de lien, pas de petit appel du pied caché. Non, rien. Je réponds, je donne. Je réponds, je donne. Et au bout d'un moment, en fait, il va se passer quelque chose d'assez naturel, c'est que les gens vont venir vers moi directement par message. J'ai même pas besoin d'aller entre guillemets chasser, prospecter, ça vient naturellement à moi. La deuxième chose que je comprends, c'est que je peux pas dépendre de la maison des autres. Donc, je vais créer mon propre groupe. Ce groupe-là, je vais l'alimenter avec les problèmes que je vois dans les autres groupes. Et je vais y répondre et donner de l'information. Ça va me permettre d'avoir tout le monde qui est chez moi et surtout de plus pouvoir me faire virer du jour au lendemain comme un malpropre. Vu que je passe ma vie sur Facebook, je tombe sur un nouveau groupe qui vient tout juste de naître. Il n'y a que 80 membres. J'aurais pu lâcher l'affaire, mais non, j'y vais. Et je fais comme dans tous les autres groupes. Je donne de l'information et je commande. Jusqu'au jour où, en fait, eh bien, la admin du groupe m'envoie un message privé. Salut Mathieu, j'adore le contenu que tu produis et merci d'aider les idèles. Est-ce que ça te dit de passer admin? Bah ouais, grave que ça me dit de passer admin. Parce que si je passe admin, ça veut dire que je vais pouvoir continuer à faire mon contenu et surtout taguer tout le monde. Donc tout le monde va recevoir une notif. Donc je fais ça sur ce groupe-là. Et aujourd'hui, figure-toi que ce groupe, il compte 9000 membres. C'est-à-dire que grâce à cet admin, que je salue d'ailleurs si tu me regardes, merci beaucoup, j'ai pu toucher en plus de mon groupe 9000 membres. C'est énorme. Ne néglige jamais rien. Ça peut être une petite opportunité aujourd'hui, mais demain, ça peut être énorme. Tu commences, tu débutes, ne fais pas la fine bouche. Prends entre guillemets tout ce qu'il y a à prendre. Donc, si je dois résumer ce qui m'a permis de me faire connaître sans budget, tout d'abord, va là où se trouve ta cible et donne sans rien demander. Pas de contacte-moi. Tu réponds, tu aides et tu montres que tu sais et que tu peux aider. À force, les gens viendront naturellement vers toi. Ensuite, tu construis ta propre maison. Un groupe, une page, une liste, peu importe. Mais construis un endroit qui t'appartient et duquel on ne pourra pas te déloger. Troisièmement, parle avec les mots de ta cible. Reprends ses douleurs, ses expressions, ses situations. Le mec ou la nana qui te lit doit se dire « Mais punaise, mais t'es dans ma tête ou quoi? C'est exactement ce que je suis en train de vivre. » Ce qui compte, c'est la régularité. Au départ, je t'explique, j'ai pas de vues, j'ai pas de likes, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de partage. J'ai rien. Mais je continue à publier tous les jours pendant des mois pour presque personne. Mais ça, c'est ce que je crois. Et c'est ça qui m'a apporté mes premiers clients. C'est pas mon site, c'est pas mon logo. C'est le fait d'être utile tous les jours, aux mêmes endroits, pour les mêmes personnes. La répétition. Ton contenu sera peut-être un peu bancal au départ, mais le mien l'était aussi, rassure-toi. Mais s'il vient réellement de toi, de ton expérience, de ta manière de réfléchir, il aura toujours quelque chose qu'un contenu généré par IA n'aura pas. C'est une partie de toi. Et maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Tu choisis un endroit où se trouve ta cible. Tous les jours, tu vas donner des commentaires qui aident avec des informations utiles. Rien d'autre. Pas de lien, pas de contacte-moi. Juste, tu donnes de l'information de valeur. À force de commenter, à force de faire des posts, et les gens, au bout d'un moment, ils voient ma tronche partout. Et ils se disent, ouais, attends, c'est peut-être ce gars-là qu'il me faut pour débuter en libéral. Et là, miracle, je commence à recevoir mes premiers DM. Exactement ce que je voulais, c'est parfait. Et moi, ce que je veux, c'est que ces DM deviennent des prospects. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo, comment passer de ces DM à des prospects. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!